Hello, je commence cette semaine en débutant un nouveau vlog. Donc nous sommes mardi puisque du coup j'ai terminé le précédent vlog hier, donc lundi. Je vais aller vous le mettre en ligne de suite après parce que je me suis ratée sur la programmation et je sais pas ce que j'ai fait mais au final il est pas en ligne donc du coup je vais vous le mettre en ligne. Comme ça vous pourrez le voir, mais bon, quand vous verrez celui-là en tout cas, ce sera déjà fait. Donc voilà, désolée, j'ai ma tignasse. Quand mes cheveux sont très propres, j'ai une tignasse, on dirait pas comme ça, mais j'ai les cheveux hyper épais et c'est pas pratique. Bref. Du coup, je commence cette nouvelle semaine avec, du coup, toujours bienvenue à l'hôtel Savoie. Et donc là, j'ai pas mal avancé par rapport au précédent vlog puisque j'en suis à 65%. Le but, ça va vraiment être d'essayer de le terminer d'ici, si c'est pas ce soir, demain. Parce que normalement, demain, je suis censée commencer une autre lecture commune. J'enchaîne les lectures communes de Cozy Mystery sur le mois de février. D'ailleurs, désolée si vous entendez ma voix qui dérape un peu. Je pense que c'est le résultat du précédent week-end qui fait que voilà, la fatigue, etc. Je vais avoir la voix qui part et qui revient. Je suis désolée déjà d'avance si jamais c'est gênant. Voilà. Bref, du coup, donc comme je vous disais, j'ai une lecture commune qui commence demain. Du coup, je me dis, est-ce que, en fait, je débuterai pas cette lecture commune avant, c'est-à-dire ce soir, pour lire déjà la partie de demain, et comme ça, demain, je me concentre vraiment là-dessus. Franchement, je sais pas, sachant que du coup, la lecture commune, c'est le tome 2 des thés meurtriers d'Oxford de H.Y. Anna. Et donc, c'est Beauté fatale. Toujours des jeux de mots sur cette saga. Toujours le même style d'illustration aussi par rapport au tome 1. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc voilà, j'avais trop hâte de commencer le tome 2. Et du coup, on se le lit avec le Cozy Mystery Book Club. Je sais plus comment on dit, bref, le book club du Cozy Mystery qui a été créé par Anaïs. Donc voilà, on a un petit groupe sur Insta et du coup, bah, c'est notre lecture commune sur le mois de février et ça commence demain. Du coup, je vais vous lire le résumé, puisque bien évidemment, chaque enquête est différente. Il n'y a que la vie des personnages qu'il faut suivre. C'est pour ça qu'il vaut mieux les lire dans l'ordre. Mais sinon, je ne vais pas vraiment spoiler. Donc, qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Gemma d'aller au vernissage d'une exposition d'art contemporain d'Oxford? Elle déteste toutes ces toiles prétentieuses et elle s'ennuie ferme. Jusqu'à ce que l'une des invitées, après avoir avalé une tasse de thé, se mette à convulser et tombe raide morte, empoisonnée. Shocking. Voilà qui fait tache dans une galerie chic à l'ambiance minimaliste et feutrée. Dardar Gemma flaire l'assassinat. D'autant qu'il y a une ombre au tableau, le propriétaire de la galerie ne pouvait pas voir la victime en peinture. Aidée d'un charmant inspecteur et de 4 vieilles commères, Gemma plonge dans un mystère plus complexe qu'un plum pudding. Et surtout plus dangereux car elle pourrait bien être la prochaine sur la liste du tueur. Vous prendrez bien un peu de crime avec votre afternoon tea. Voilà. Et donc, je suis plutôt contente de pouvoir commencer ce tome 2 parce que vraiment j'avais trop envie de poursuivre la saga. Je sais pas si après j'attendrai les filles du book club pour la continuer ou si je la continuerai toute seule, sachant que j'ai pas encore le tome 3. Je l'ai demandé pour mon anniversaire qui est en mars, donc on verra si je l'aurai, mais en tout cas voilà, sur le principe j'aime beaucoup cette saga, je trouve qu'elle est plutôt cosy, plutôt cool, un peu dans le même style que les Anna Swanson, même si je trouve que les résolutions d'enquête, mais je pense que ça vient aussi du fait que les Anna Swanson sont plus vieux. Mais du coup je trouve que les résolutions d'enquête sont quand même plutôt cool et puis il y a un poil plus d'humour aussi avec cette saga là. Donc voilà. Du coup bah je vous dirai demain si j'ai commencé ou non cette saga. Je vous avoue que j'ai trop hâte, vraiment trop hâte, et ça se trouve je vais peut-être la commencer ce soir. Quitte à la terminer demain, il faut que je mette
les petits post-it et tout, parce que j'ai pas fait le découpage, mais bon voilà, en tout cas je pense que je vais quand même le faire et pouvoir essayer de terminer aussi celle-ci, plus les 2 autres lectures que j'ai en cours. Là ça fait 4 lectures en cours, franchement je sais pas dans quoi je me suis embarquée, mais il faut que au plus tard lundi prochain je me mette sur, je l'ai juste là, Meurtre et Cupcake au caramel, puisque du coup normalement il me semble que c'est la semaine prochaine, sinon la semaine d'après. Et j'avoue que si c'est la semaine d'après, avec les filles, ça m'arrangera énormément parce que sinon ça va être le bordel. Parce que j'aurai 5 lectures. Non, c'est pas possible en fait. Et j'ai encore terminé 0 lecture sur le mois de février. Donc là, je vais vraiment m'y mettre un peu plus. De toute façon, cette semaine, c'est une semaine plutôt calme, plutôt posée. Il y a juste vendredi où je dois retravailler des packaging avec ma belle-sœur. Mais le reste, j'avais vraiment envie de me faire une semaine calme, posée et surtout détente. J'avais envie de lire, de jouer à Hogwarts Legacy. Donc voilà, je crois qu'on a tous un peu perdu notre vie avec Hogwarts Legacy et notre rythme de lecture. Mais bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est de profiter tout simplement. Donc voilà. Sur ce, bah, je vais vous laisser, je vais pas faire long feu et je vous retrouve demain. Comme ça, je vous dirai si j'ai commencé. Bah, de toute façon, je suis obligée de l'avoir commencé en fait demain, celui-ci. Mais je vous dirai si j'ai réussi à bien avancer celui-ci, à être à jour. Enfin bref, je vous dirai tout ça demain. Écoutez, Samantha, est-ce qu'on utilise du dictame dans la potion Wiggenweld? Eh oui, tout à fait. Hello, je vous reprends, nous sommes jeudi et je ne vous ai pas repris hier tout simplement parce que j'avais pas du tout la forme à cause du boulot, puis 2-3 choses aussi au niveau perso mais surtout du boulot. Tout simplement parce que voilà, il y a 2 ans, j'ai vécu une situation au boulot qui était pas top et on m'a en quelque sorte remis dans cette situation qui fait que ça m'a fait un peu retourner sur des souvenirs et en quelque sorte traumatismes de l'époque, encore que le mot traumatisme est un peu fort, mais je trouve pas d'autres mots, donc on va dire ça. Et ce qui fait que j'étais pas du tout bien. Voilà, je parle juste de harcèlement sexuel indirect en quelque sorte, où en fait des collègues s'étaient échangés des messages sur moi et j'avais eu vent de ces messages. Voilà, ils ne bossent plus chez nous, mais l'un d'eux a repostulé et j'avoue que j'étais pas hyper à fond. Mon chef m'en a reparlé. Du coup, voilà, moi j'ai un peu mis mon veto en disant que c'était hors de question. Heureusement, mon chef a été compréhensif là-dessus, sachant qu'il sait que j'avais fait une plainte interne au sein du groupe, sachant que voilà, enfin il avait vu les messages, c'est des choses qui sont très crues, très dures. Voilà, enfin bref, du coup j'étais pas hyper à fond. J'ai même pas lu pour vous dire, parce que je l'ai appris en arrivant au boulot et du coup en fait ça m'a coupé dans mon envie de lecture. Donc hier j'avais lu 16 pages, j'étais vraiment pas bien. Et là aujourd'hui ça allait mieux, je me suis dit c'est une nouvelle journée, nouveau départ on va dire, voilà. Et j'ai eu raison puisque du coup c'était une très bonne journée aujourd'hui, donc voilà. Et du coup bah, je peux vous parler des lectures parce que je les ai toutes les deux là, parce que du coup je les avance toutes les deux. Donc je veux bien sûr parler des thés meurtriers d'Oxford. Je suis en retard sur la partie mais que d'aujourd'hui. Il me reste un chapitre de la partie d'hier, du coup, parce que j'avais pas beaucoup lu. Et voilà, grosso modo. Donc normalement, donc, on va faire dans l'ordre. J'en suis ici, donc page 43. Et je suis censée avoir lu jusqu'à la page 103. Donc voilà, en soi, c'est faisable. Donc voilà, au pire, si vraiment j'y arrive pas, et bah écoutez, je rattraperai mon retard dans le week-end. C'est pas gênant, je me prends pas la tête. Je vois sur le groupe qu'il y a plein de filles, parce que du coup c'est la lecture commune que j'ai depuis mercredi, donc depuis hier. Et je vois qu'il y a plein de filles qui ont déjà des théories hyper fumantes et tout. Moi il y a des trucs, je me dis c'est trop gros les gars, enfin c'est pas possible. Mais après je peux me tromper. De toute façon je suis jamais une très bonne enquêtrice en soi, donc voilà. Mais pour le moment, écoutez, ça se lit bien, c'est plutôt cool. Je suis plutôt contente de retrouver Gemma. Vraiment, franchement, je trouve que c'est super cool. De Middleford-on-Smith. Je crois que c'est ça, je sais plus. Il me semble que c'est ça. Mais ça y est, le nom du village commence à me revenir.
En tout cas, je m'éclate, franchement je m'éclate de ouf sur cette lecture et je suis trop contente parce que du coup on retrouve un peu l'humour, on retrouve pas mal de codes du premier tome. Donc voilà, le meurtre bien évidemment a lieu très rapidement dans celui-ci par rapport aux autres, enfin à l'autre. Du coup par rapport au tome 1, mais je pense que le tome 1 c'était vraiment pour un peu resituer les personnages, etc. Là pour le coup on est directement dedans et c'est cool. Donc on retrouve Cassie, on retrouve Gemma, on retrouve les vieilles chouettes, et ça franchement, mais enfin elles m'ont fait trop rire les vieilles chouettes, donc trop contente. Et bref, du coup bah bien contente de repartir là-dessus. J'ai aucune idée pour le moment de qui pourrait être le meurtrier. Il y a pas mal de personnes là qui ont été un petit peu lancées, mais je trouve ça un peu trop flagrant et du coup bah non. Les filles parlent d'un trio amoureux de temps en temps dans les conversations. Moi pour le moment je vois pas qui est le trio amoureux parce que je me rappelle plus d'un personnage, je pense, du tome 1. C'est un peu comme les Anna Swenson je pense, mais du coup voilà je m'en rappelle plus, donc on verra, écoutez, mais pour le moment bah je m'éclate bien, ça fait du bien en fait de lire ce genre de choses, franchement on est en mode cosy, en mode vraiment afternoon tea, enfin j'aime trop quoi, et ça fait du bien quand on n'a pas vécu une super journée et de se dire oh bah je vais reprendre ça et au moins c'est plutôt cool, donc voilà. Et j'ai un petit peu avancé aussi, bienvenue à l'hôtel Savoie. J'essaye vraiment d'avancer au maximum pour que du coup bah, les filles on puisse en parler, parce qu'il y en a quand même 2 je crois sur le groupe, ou 3 qui ont terminé, donc bon voilà, on est encore 2 à ne pas avoir terminé. Donc j'en suis à 69%. Et bah voilà, je l'ai quand même bien avancé. Mais je vous avoue que du coup, je suis mais complètement perdue. J'ai l'impression qu'on est aussi dans la tête des potentiels meurtriers en soi, ou alors on nous met sur une fausse piste, pardon. Je ne sais pas. Je sais juste que c'est hyper perturbant parce que du coup, bah, on pense avoir des trucs et en fait pas du tout. Donc voilà. Sinon aussi les fautes que j'avais relevées, je sais plus si je vous l'ai dit dans ce vlog ou dans le précédent, j'en ai discuté avec les filles et en fait elles m'ont dit que c'était une lecture, une épreuve non corrigée, donc bah voilà, du coup je ne le savais pas, j'ai pas fait gaffe quand j'ai eu, alors après moi ça s'était peut-être pas marqué ou j'ai pas fait gaffe, je ne sais pas. Bref, du coup ça me rassure énormément parce que sinon je me disais mais là j'ai commencé à quand même voir pas mal de fautes, et d'ailleurs j'en parlais avec un collègue à midi et je lui disais c'est un peu bizarre, genre dans les fautes, à un moment donné, ce qui m'a marqué, c'est de la Royaume-Uni, il sortit en tombe. Non, en trombe. Ou des fois, c'est marqué il faudra que tu ailles la cherche. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Après, c'est des erreurs toutes bêtes, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant pour la lecture, donc voilà. Du coup, je les ferai remonter, comme ça, au moins, la personne l'aura. Et puis voilà, si jamais elle les avait pas vus, bah écoutez, ça peut être intéressant. Donc voilà en gros où j'en suis de cette semaine. J'ai pas repris du tout du coup Qui meurt à Noël et les filles de la villa aux étoffes. Là je vais essayer de me speeder un peu pour lire parce que j'avoue que là j'ai pris trop de retard, et que pas que je me mette la pression, mais plus que je me dis bah c'est pas cool pour les autres parce que tu lis en lecture commune et au final bah tu lis pas tant que ça, et du coup tu peux pas en parler et ça a aucun intérêt. Donc là je vais un peu me speeder pour essayer de rattraper un peu tout ce retard. Ah oui, et sachant que j'ai eu 2-3 messages en MP sur Insta qui me demandaient mon avis par rapport à Hogwarts Legacy. Alors, j'ai un petit peu avancé la quête principale et je crois que j'en suis à 4% du jeu, donc autant vous dire que voilà, j'en suis vraiment qu'au début, mais j'ai déjà un petit peu un ressenti. Déjà, je trouve que la map, elle est énorme, mais quand je vous dis énorme, c'est vraiment énorme. On peut se perdre hyper facilement dans le château, et heureusement qu'ils ont mis en fait des espèces d'armoiries en fait où on peut cliquer, et comme ça si on veut aller à un endroit, et ben on clique et du coup ça nous met c'est une carte magique qui nous permet de dire tourne à gauche, tourne à droite, etc. Ça c'est plutôt cool.
Le côté aussi je suis des cours, c'est plutôt cool aussi, ça pour le coup j'aime bien. Ce qui est dommage, c'est qu'on sait pas combien de points on gagne, parce que chaque fois on nous dit des points pour Serre d'Aigle, mais en fait je ne sais pas combien on gagne de points. Donc je vais essayer de voir si je trouve les sabliers dans l'enceinte de Poudlard, parce que je vous avoue que là je suis complètement paumée et j'aimerais bien savoir où j'en suis, donc voilà. La deuxième chose aussi à dire, c'est par rapport au combat, parce qu'il y a pas mal de scènes de combat au final, et là d'ailleurs hier j'ai dû en recommencer une 4 fois. Parce que vraiment les scènes de combat sont pas faciles. Pour une fois j'étais toute seule parce que la première fois j'étais avec ma copine Johanna et mon chéri. Et j'avoue qu'on a été plusieurs fois contraints de recommencer à chaque fois. Et je vous avoue que moi j'aime pas ne pas réussir. Donc voilà, on peut des fois passer la cinématique, mais franchement moi ça me gonfle. J'ai envie de réussir parce que je me dis ça fait des points en plus et puis voilà, ça permet d'avancer le jeu aussi. Et hier il fallait que je batte un troll, donc j'ai réussi, mais au bout de 4 fois. Et franchement j'ai commencé à comprendre un petit peu comment ça se passait, mais bon c'est pas évident. J'ai aussi eu un bug de jeu parce qu'à un moment donné il faut utiliser le sortilège Réparo pour réparer une statue, pour s'entraîner en fait tout simplement. Sauf que je m'amusais à casser la statue, à la réparer, à la casser, à la réparer. À un moment donné j'ai lancé 2 fois Réparo. Voilà. Sauf qu'en lançant 2 fois Réparo, eh bien la statue a, au lieu de revenir dans l'espèce je sais même pas comment vous dire, mais c'était vers un marécage, voilà. Et c'était dans une sorte d'alcôve. Au lieu de grossir et s'arrêter, et en fait elle a tellement grossi qu'elle est passée au-dessus. Donc au-dessus il y avait un étage, les gens passent au milieu de la statue, donc gros bug. Et en même temps moi ça m'a complètement éjectée et j'ai fini dans l'eau. Le problème c'est que je ne pouvais plus revenir. Donc j'ai dû utiliser la poudre de cheminette pour ressortir. Le problème c'est qu'en fait techniquement c'est pas logique parce que j'avais pas de cheminée à côté de moi vu que j'étais dans les marécages. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu moyen pour le coup, pas très pratique. En plus, on peut pas sauter au-delà d'une certaine hauteur. Des fois, on pourrait être au-dessus de la rambarde, sauf qu'en fait, le jeu le permet pas. Là, voilà, il y a eu des petits bugs de temps en temps comme ça, ou des fois, appuyer sur rond. Bon, j'appuie sur rond, puis il se passe rien. Il y a plein de trucs comme ça, c'est pas vraiment pratique, mais bon. Voilà. Après, sinon, franchement, le jeu est quand même plutôt pas mal. Je trouve juste dommage que les personnages soient moins travaillés que les décors. Par contre, les décors, hier j'étais à Préolard, mais waouh, la boutique d'Ollivander, c'est la boutique d'Ollivander, comme dans les films en fait. Et comme je me l'imaginais avec les livres, et franchement, j'ai trop kiffé. Donc voilà, ce soir je vais pas jouer parce que bon, ça fait un peu beaucoup. J'ai joué un petit peu là tous les soirs. Là j'avais plus envie de faire lecture et repassage quand même. Mais franchement c'est plutôt cool et je peux vraiment vous recommander de l'acheter si jamais vous n'avez pas de PS5. Et écoutez, il sort sur PS4 en avril et il sort sur Switch en juillet. Franchement, j'avais hésité à attendre juillet, mais j'avoue, franchement, sur la PlayStation 5, les graphismes sont ouf, donc franchement, ça vaut grave le coup. Voilà, et puis sinon, si vous avez une Xbox, alors je crois que c'est la série S, ça fonctionne. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, deuxième truc, je pense que je vais tourner ce week-end une vidéo sur les produits que j'ai terminés. Je sais que ça n'a rien à voir avec la lecture et du coup si vous voulez pas regarder, je vous recommande de pas le faire tout simplement. Mais il faut savoir que je suis aussi bien dingue de lecture que dingue de produits. J'en utilise énormément. Voilà, je les utilise bien. Là, j'essaye vraiment de réduire et en fait, dans un objectif de pouvoir vraiment réduire tous ces produits, je me suis mis un objectif de me dire tous les trimestres, je vais sortir une vidéo avec mes produits terminés, ce que j'en ai pensé et du coup, ça me permettra vraiment de me motiver à terminer plus de produits parce que je vous avoue que là, il me manque une sorte de motivation. Je sais pas comment l'expliquer, mais bref. J'ai ce besoin de vraiment finir tout ce backup que j'ai en trop, que j'ai accumulé à cause du blog, à cause des moments où je devais faire des photos pour Insta, etc. J'en ai vraiment trop accumulé et je me rends compte que c'est beaucoup trop, que voilà. Donc le but, ça va être de terminer tout ça et pour me challenger, je me dis qu'en sortant une vidéo tous les trimestres de mes
Empties, comme j'ai vu que ça s'appelait sur YouTube, et que j'aime bien regarder parce que mine de rien, ça me donne des fois des avis sur des produits que je pourrais tester, même si là, je vous avoue que depuis janvier, je n'ai acheté aucun produit et que je ne compte pas en acheter, hormis ceux de la prescription Lab, mais bon, ça en général, j'ai tendance à les utiliser. Mais là, voilà, le but, ça va être de vraiment réduire, et surtout, je suis une dingue de gel douche. Donc il faut vraiment que je réduise mes gels douche et autres. Mais là voilà, c'est vraiment un défi que je me lance pour cette année 2023. Il y a un resto en jeu avec mon chéri. Là j'ai perdu cette année puisque en fait on se fait ça tous les ans. C'est-à-dire que si j'ai réussi à vider la moitié du tiroir du bas de la salle de bain, eh bien en fait je lui dois un resto, et si... donc si j'ai pas réussi, et si j'ai réussi, et eh bien c'est lui qui me doit un resto, et normalement le décompte se fait à la Saint-Valentin. Il se trouve que du coup la Saint-Valentin est passée, j'ai perdu encore une fois un resto, ça fait 3 ans de suite que je perds un resto, j'ai pas envie d'en payer un 4e, donc voilà, l'année prochaine ce tiroir aura réduit de moitié, c'est sûr et certain. J'ai la motivation, j'ai l'envie, et voilà, et j'arrête de changer en fait 10 000 produits. En fait, je vais utiliser maintenant tout le temps les mêmes jusqu'à ce qu'ils soient épuisés et qu'après je reprenne un backup, etc., etc. pour tout finir, parce que là j'ai même plus de place dans le dressing parce que j'ai plus de place dans la salle de bain. Donc c'est pour vous dire, et pour moi c'est trop, et c'est plus en rapport avec mon mode de vie. J'ai vraiment envie d'acheter en fonction déjà de la qualité et en fonction de mes besoins. Quitte à avoir un backup, mais pas plus en fait. Enfin, sinon c'est beaucoup trop, et je vois pas l'intérêt. Je sais que mes parents sont partis là-dessus aussi, et ma mère a vraiment réussi à vider au maximum. Mon père est aussi un peu accumulateur, et c'est de lui que je tiens de toute façon. Mais là j'avoue que voilà, on va vraiment vider un petit peu les trucs. Ça sert à rien d'avoir autant de produits, franchement, ça sert à rien. Donc voilà, du coup il y aura une vidéo qui sortira je pense début mars, le temps que je la monte, etc. Je vais pas trop me prendre la tête, mais voilà, début mars je ferai une vidéo avec tous mes produits finis. Enfin, je pense que je vais la tourner ce week-end, mais comme ça voilà. Et parce que de toute façon j'en ai trop, et je pourrais pas faire la photo pour le blog, puisque le blog va redémarrer aussi. Puisque ce week-end je vais aussi faire des photos par rapport à la prescription là pour vous la montrer et vous donner un petit peu mes retours par rapport aux produits que j'ai utilisés. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire ça, je vais présenter la prescription lab en vidéo quand je la reçois, et je vais ensuite faire un retour de ces produits quand je les aurai utilisés sur mon blog. Comme ça, au moins vous pourrez aller sur ces 2 plateformes pour voir mes avis, puisque j'ai vraiment envie de relancer mon blog, ça me manque énormément d'écrire. C'était quelque chose qui me faisait du bien, et voilà, du coup j'ai plein d'idées d'articles, et là cette année c'est bon. De toute façon j'ai payé mon nom de domaine pour au moins 2 ans, donc le but c'est quand même de l'utiliser, parce que sinon ça n'a aucun intérêt d'avoir payé. Donc voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Demain, je ne pense pas vous reprendre, sauf si avec ma belle-sœur, on réussit à terminer pas trop tard, ce que j'espère aussi. Parce que du coup, on doit bosser les packaging pour son événement qui a lieu début mars. Donc voilà, on prend un peu d'avance, sachant que en plus j'ai mon chéri qui normalement ne bosse pas la semaine prochaine, vendredi, samedi, et la semaine d'après aussi. Et je vous avoue que franchement ça me remplit de joie, parce que il va vraiment avoir déjà 2 jours consécutifs, chose qui n'est plus arrivée depuis un certain temps. Et en plus de ça, on va pouvoir passer un peu plus de temps ensemble, 2 soirées ensemble, franchement, enfin... J'adore. Bref, et bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est déjà pas mal. Je reprends, je pense pas demain du coup, mais plutôt samedi, ce sera plus simple. Et puis comme ça, je vous dirai où est-ce que j'en suis au niveau de mes 2 lectures. Hello, je vous reprends, nous sommes du coup dimanche, j'ai pas pu vous reprendre finalement samedi, tout simplement parce que mon chéri était pas bien, du coup je me voyais pas trop filmer sans que du coup il soit dans le mal, tout simplement. Par contre moi j'ai pu un peu lire, c'est vrai que ça c'était cool. Donc j'ai avancé encore une fois l'été meurtrier d'Oxford, mais je l'avais un peu mis de côté pour pouvoir terminer l'autre. Donc j'en suis à la page 75 et au chapitre 7, voilà. Donc je suis complètement en retard parce que normalement on est censé avoir terminé cette semaine. Bon là j'avoue que ces derniers temps les lectures communes j'ai un peu de mal. Mais bon, c'est pas grave, en tout cas
bah, je vais pouvoir le terminer de toute façon cette semaine, ce sera beaucoup plus simple. Mais je vais peut-être un peu l'avancer tout à l'heure parce que mine de rien j'aime bien. Je retrouve un petit peu ce côté de Middelford and Smith qui est très cocon. Après, il y a certaines choses, je trouve que c'est un peu pompé sur du Anna Swenson, mais la version en fait de maintenant. Mais à la fois, je trouve que l'humour est beaucoup plus intéressant dans celui-ci que dans les Anna Swenson. Voilà, je sais pas trop. Après, pour le moment, je suis pas hyper transcendée par ce tome. J'attends d'en lire un peu plus pour vous dire, mais c'est vrai que pour le moment, j'ai préféré le tome 1 en termes de début plutôt que celui-ci. Donc après, bah, à voir. Je l'avancerai au fur et à mesure. Mais le but aujourd'hui, c'est vraiment de terminer. Bienvenue à l'Hôtel Savoie. J'en suis vraiment pas très très loin de la fin parce que du coup, j'en suis à 85%. Donc là, je vais aller me faire un petit thé après et puis je vais tout simplement en profiter. J'aime bien, mais je commence à avoir des doutes sur deux personnages, comme je disais aux filles. Et il y en a un, je sais pas, je trouve qu'il y a des choses, c'est trop bizarre. Il arrive à être à des endroits où en fait on l'attend pas forcément. Je sais pas, il y a plein de trucs un peu bizarres. En plus, Priscilla, je la trouve un peu. Enfin, trop fille facile en fait, c'est ça. Il y a quelqu'un qui est intéressé par elle, oh bah allez, enfin, elle va se laisser embrasser par des mecs, elle va limite se dire oh tiens si je couchais avec, mais ok tu fais comme tu veux, mais enfin respecte-toi en fait, enfin ouais ça c'est vraiment le côté, je sais pas si c'est le fait que c'est dans les 60s parce que mine de rien j'ai re-regardé le Corbeau d'Oxford, ça se passe dans les mêmes années et c'est pas du tout les mêmes choses donc c'est pour ça je me dis mais moi j'ai préféré le Corbeau d'Oxford à celui-ci en fait. Donc après, je sais pas. Franchement, les filles, là, il y a déjà deux personnes qui ont mis leur avis. Elles ont dit que ça leur laissait pas non plus un souvenir impérissable. Là, on a encore 7 jours pour le finir, mais bon, moi j'ai envie de le terminer aujourd'hui, comme ça c'est fait, je vais pouvoir prendre des photos. Mais je vous avoue que je galère un peu avec ce Cozy Mystery. Je pense pas que je lirai la suite. Non, donc ben, vous devinerez à quel endroit il est situé dans le classement, hein, forcément, mais là j'ai un peu plus de mal. Donc voilà, et sinon, avant que mon chéri aille mal hier, on a quand même eu le temps bah, d'aller faire réparer mes lunettes, plus d'aller chercher le cadeau de sa maman, puisque c'était son anniversaire le 9, mais on n'avait pas pu le faire. Et là on a voulu passer mais malheureusement son papa a chopé le Covid donc du coup bah on n'a pas pu passer, donc on passera le week-end prochain, mais au moins on a déjà le cadeau, ça c'est cool. Et du coup on est allé chez Caudalie en fait tout simplement, qui est un petit peu ma marque de prédilection, hein, voilà on va pas se mentir, je serai jamais objective sur cette marque et bah tant pis, écoutez qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. D'ailleurs je viens de faire je viens de tourner la vidéo des produits finis, donc vous verrez je pense début mars. Et je vous avoue que là ça va pas du tout avec ce que je dis, parce que je dis mais j'achète plus de produits. Ouais bah en fait si, j'en ai acheté un. Enfin j'en ai acheté un, non. J'ai acheté en fait un produit pour ma belle-mère avec du coup bah j'ai pris la mousse de douche, le soin pour le corps qui est une crème qu'elle aime beaucoup, et qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Oh, je sais plus, il y a un troisième produit. Ah oui, la crème pour les mains qu'elle aime aussi beaucoup. Donc je me suis dit au moins c'est cool, c'est dans un coffret, bon là c'est tout emballé donc je vous montrerai pas. Et en fait la nana me dit ah mais si vous prenez la mousse de douche, sachez que la deuxième est à 50%, ce serait dommage de pas l'utiliser, etc. Et je me dis moi j'adore cette mousse de douche, elle est vraiment top, je suis en train d'en finir une, pas de Caudalie mais une autre, mais du coup je me dis bah de toute façon je comptais me la racheter un jour, bon bah là elle est à 50%, bon bah je me la suis rachetée. Je sais, j'ai dit dans ma vidéo que vous verrez plus tard, mais que j'arrêtais d'acheter, que j'avais pas acheté depuis janvier. Bon bah c'est raté. Bon, techniquement c'est mon chéri qui l'a acheté, c'est pas moi, parce que c'est pas moi qui ai payé. Non mais bon bref, écoutez c'est comme ça. De toute façon c'est une mousse nettoyante du visage, j'utilise que ça et je sais qu'elle va vite passer. Ma mère l'utilisait aussi et elle l'adore. Et pour le coup bah c'est Caudalie quoi, enfin, c'est une valeur sûre. Franchement si vous avez un problème de peau, mais allez chez Caudalie, c'est vraiment des produits top. Là pour le coup en plus c'est tout type de peau. Et c'est au raisin hydratant et à la sauge purifiante. Donc ils ont tout changé les packaging et je les trouve encore mieux parce qu'ils sont
hyper minimaliste et ça moi j'adore. Il n'y a pas trop de couleurs ou quoi que ce soit, enfin il y a une gamme qui est très rose, mais ça à la limite c'est pas choquant. Après tout le reste est dans les tons de vert foncé, blanc. Très sympa et je vous avoue que non j'aime trop donc voilà j'ai craqué. Mais j'ai pas craqué sur des livres donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Bon j'en ai pas encore terminé donc je vais essayer de me bouger le cul parce que là accessoirement j'ai encore rien terminé pour février. Voilà. Donc je vais me faire un petit thé, je vais lire un petit peu et puis après je vais monter ce vlog. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même intéressé, plu, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, j'ai vu que certains lisent tant que le café est encore chaud. Sur d'autres vlogs, j'ai eu des commentaires qui disaient que vous lisiez La Villa aux étoffes, ce genre de choses. D'ailleurs, moi je vais essayer de le reprendre la semaine prochaine parce que j'ai vraiment envie de le terminer celui-là. Donc voilà, du coup bah écoutez, je vais avancer au fur et à mesure et puis je vous tiens au courant de toute façon. Mais j'avoue que j'ai bien envie de terminer au moins un livre, donc ce sera Bienvenue à l'Hôtel Savoie, c'est sûr. Comme ça on passe à autre chose. Voilà. Bref, et bah écoutez, je vous laisse là. Merci encore, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et un commentaire si jamais vous avez des choses à me dire. Si vous avez rien à me dire, dites rien, c'est bien aussi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.